En clôture, je voudrais rappeler quelque chose de simple. Ce dont on a parlé sur ces 3 webinaires, c'est une chose dans laquelle je crois beaucoup, c'est l'échographie clinique comme une extension du champ de notre métier de médecin généraliste. Je le répète à qui veut l'entendre, je ne suis pas échographiste. Je n'ai pas de diplôme d'échographie, j'ai des morceaux de diplôme par-ci par-là. Jamais je ne ferai l'échographie d'un confrère si je peux le faire faire par un vrai radiologue qui en a fait des dizaines de milliers. C'est pas de ça dont on parle. On parle de quelque chose qui vient prolonger la clinique. Et je pense qu'on ne nous reprochera jamais. Vraiment, quand j'ai regardé les histoires médico-légales autour d'échographie, le 99%, c'est autour de l'écho-obstétrical. Le message clé, c'est « il ne faut pas faire d'écho-obstétrical, sauf si vous en faites plus que 500 par an. Sinon, il y a perte de chance pour la mère et l'enfant, c'est clair. » Et presque tous les problèmes médico-légaux, c'est là, d'après le sous-médical. Mais je pense vraiment que si on est honnête en disant on est des médecins généralistes qui utilisons l'outil nouveau de l'échographie, qui nous formons pour cela, et on est capable de montrer qu'on a suivi des formations, mais bien sûr on n'est pas des radiologues. Bien sûr on va appeler le radiologue ou passer la main. N'empêche qu'on est capable de répondre tout de suite à certaines questions, et n'empêche que ça enrichit énormément la relation avec le patient. Le monsieur avec l'image bizarre dans le foie, très chic et en cravate, l'envoyer aux urgences de l'hôpital Lariboisière, pour ceux qui connaissent Paris, c'est un hôpital près de Gare du Nord qui n'est pas très chic avec cravate, qui est plutôt un hôpital où il y a beaucoup de personnes très pauvres, mais c'est là où j'avais un accès facile. Envoyer ce monsieur là-bas, ça a été facile. Pourquoi ? Parce que je lui ai montré sur l'écran qu'il y avait dans son foie quelque chose qui n'allait pas. En lui disant, écoutez monsieur, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, plus la fièvre, c'est peut-être un abcès, on n'a pas le luxe d'attendre. Il a très très bien compris. C'est un outil aussi de relation avec les patients. Et c'est pour ça que je vous invite à être particulièrement délicat sur le fait de poser la sonde dans des régions qui peuvent être intimes, le fait que parfois, quand les patients ont des gaz en écho-abdos, on est obligé d'appuyer beaucoup pour y voir quelque chose, et qu'il faut dire au patient « Excusez-moi, je vais appuyer fort pour mieux y voir, si je vous fais mal, vous me le dites. » On reste des cliniciens avec un outil dans la main. Et on raconte aux patients en live ce qu'on voit, ce qui n'a rien à voir avec l'expérience que les patients vivent en général chez le radiologue, où le but n'est pas du tout le même, et la communication entre le praticien et le patient va être réduite très souvent au minimum. Voilà, je pense que tant qu'on est honnête, on utilise un outil moderne parce qu'on est au XXIe siècle et que faire de la médecine G sans écho au XXIe siècle, ça me paraît pas très sérieux, pour être honnête. On utilise un outil dans les limites de nos compétences avec toute notre honnêteté intellectuelle. Je pense qu'on est vraiment droit dans nos bottes.